Bienvenue dans mon bureau, j'ai envie de vous dire dans mon antre. C'est là où je travaille, c'est là où je réfléchis. Je n'y suis pas tous les jours parce que mon métier c'est d'être dehors, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être dans les cours d'assises ou dans des services de police judiciaire pour essayer de trouver des informations. Donc je vais vous présenter mon bureau puisque vous êtes là. Alors c'est chargé de souvenirs évidemment parce que j'affiche quand même 40 ans d'ancienneté dans cette entreprise, 40 ans de faits divers, donc tout n'est pas là, mais il y en a quand même une bonne partie. Alors là, j'ai du mal à cacher ma passion pour la mer. Ça, c'est une photo en Bretagne prise dans la brume. Ça, c'est le nouveau détective polonais qui m'avait été envoyé par Éric Dupond-Moretti. Il y a d'ailleurs la lettre en dessous, hein, on voit que c'est Dupond-Moretti avocat, et il avait fait un séjour en Pologne et il avait trouvé le concurrent de détective, donc ça l'avait amusé et il m'avait envoyé ça. Ça, c'est une photo de Bernard Kouchner avec une magistrate et amie lorsqu'ils étaient au Kosovo. Ça, c'est Manu le Gitan, c'est là aussi des souvenirs de plusieurs papiers que j'ai fait sur lui, petit passé étonnant. Mon frigo, où à l'époque on allait dans mon bureau pour boire un verre. Là, il y a une photo de Magali Sirotti qui est une victime de Guy Georges, photo que j'avais récupérée à l'époque de cette enquête et j'avais gardé un peu en souvenir. C'était ma façon à moi de penser à elle. Photo de Paul Lefebvre avec Jean-Louis Pelletier, c'était un procès à Aix-en-Provence où on discutait avec le ténor du barreau, Jean-Louis Pelletier, qui était l'avocat de Messrine. Là encore, des photos de bateaux. J'ai deux passions dans ma vie, c'est les sports mécaniques, c'est la moto et le bateau. Donc je mélange un petit peu tout ça. Ma fille, lorsqu'elle était plus jeune, qui faisait de la danse. Là, j'avais été invité à une conférence au barreau de Paris où on devait assister au concours d'éloquence. Le thème, c'était « Le crime paie-t-il ?» Donc ils avaient fait une faute d'orthographe à mon nom, mais ça c'est pas très grave. Le lieu du crime, ça c'était une série télévisée à laquelle j'avais participé. Ça remonte à une vingtaine d'années peut-être. Cette histoire incroyable du braquage du Centre-Fort, c'était une bande de malfaiteurs de la banlieue sud qui avaient réussi un incroyable braquage, sauf qu'ils ont fini par se faire prendre. Donc là, c'est ma bibliothèque de souvenirs. Bon, quelques photos hein, qui sont éparpillées, un ruban de la police nationale sur une scène de crime. Et mon nain de jardin. Alors mon nain de jardin, il a une histoire évidemment, parce que sinon il ne serait pas là. Mon nain de jardin, c'est lorsque j'ai acheté ma maison à la campagne. J'ai des amis qui m'ont offert ce nain de jardin en m'imposant un peu de le mettre dans le jardin. Et évidemment, j'ai refusé catégoriquement de me prêter à ce jeu stupide, d'autant qu'à l'époque, il y avait un maniaque, je crois, qui s'amusait à voler les nains de jardin dans un village. Enfin, je me rappelle plus, ça avait un lien avec un fait divers. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le mettre là. Et depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs, on voit qu'il y a un petit peu de poussière dessus, il est resté là. Voilà pour le nain de jardin. Ça, c'est une bouteille de champagne qui a une particularité. C'est qu'elle est étiquetée de la brigade criminelle. Évidemment, je l'ai bu, elle a le même goût que les autres champagnes. Ça, c'est ma petite voiture de police fétiche. J'ai un certain intérêt avec la police, j'aime la police, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, on m'a offert cette voiture et je l'ai mise sur mon bureau. Et je la trouve drôle parce qu'elle ressemble à rien et en même temps, il y a écrit police dessus. Donc voilà, ça m'amuse. J'ai un souvenir, c'est une paire de menottes. C'est des vrais, on me les a offertes, j'ai pas les clés. Puis après, on a un certain nombre de médailles de différents services. Alors là, on a la brigade criminelle, première DPJ, la squad, c'était un service de renseignement, la brigade des stupéfiants, la brigade anti-gang, c'est-à-dire la BRI, et puis là encore, une DRPJ. Ça, c'est mes quelques cartes de presse, puisque maintenant, on en change tous les ans. Donc elles ne sont pas toutes là, hein. J'ai dû en perdre quelques-unes au passage. Il y a mon code pénal. Bon, j'y suis peu attaché, mais il existe en tout cas. J'ai même travaillé, hein, il y a des annotations.
Et puis il y a l'ancêtre d'Internet ici, là je l'ai gardé en souvenir, c'est un Minitel. Parce qu'il faut quand même se souvenir que ça a existé, hein. C'est pas une vue de l'esprit. Le Minitel, j'avais ça sur mon bureau à une autre époque. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du propriétaire. Et alors qu'on va fêter les 90 ans, j'ai presque fait la moitié de l'existence de ce titre.